Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biologie. Avant tout, je voudrais remercier ceux qui se sont abonnés et j'encourage fortement ceux qui n'ont pas encore fait à le faire. Ça prend vraiment une seconde et ça me motive énormément. Et donc voilà, pour cette vidéo, on va parler des acides aminés. Et comme le titre l'indique, ce sont les briques du vivant. C'est vraiment la brique alimentaire qui va servir notamment à fabriquer des protéines qui ont des fonctions diverses et variées qui sont essentielles à notre organisme. Et donc, cette présentation va se scinder en trois parties qui seront rapides, ne t'inquiète pas. On va d'abord parler de la structure des acides aminés. On va ensuite voir comment est-ce qu'on connecte ces acides aminés. Et lorsqu'on fait cette connexion d'acides aminés, on forme une architecture bien particulière que sont les protéines. Et notamment, si tu te poses la question, la transcription de l'ADN permet de fabriquer des protéines et ces protéines sont fabriquées à partir des acides aminés. Mais ceci n'est pas le but de la vidéo de parler de la transcription de l'ADN, mais sache que voilà, ces liaisons peptidiques, ces acides aminés interviennent dans des processus biologiques extrêmement importants. Entamons sans plus tarder la partie 1 consacrée à la structure qui va se trouver ici. Mais avant ça, je te montre rapidement quelques acides aminés. Tu verras qu'il y a plusieurs types d'acides aminés avec des structures diverses et variées, mais ces acides aminés ont des similitudes et ça va faire l'objet de la diapositive suivante. Mais ce que tu peux voir à ce niveau-là, c'est que d'un point de vue structural, je vais prendre de quoi noter. Tac, tac, tac. Tu vois qu'il y a un motif ici qui a l'air de se répéter assez souvent. C'est exactement pareil. En fait, c'est pareil pour tous les différents types d'acides aminés. Et quand je parle de différents types d'acides aminés, on a des acides aminés qui sont non polaires. On a des acides aminés chargés. Notamment ici, tu vois des charges. Tac, tac. Tu as des acides aminés polaires avec des fonctions souvent alcool, tac, ou amine. Et ici, tu as des fonctions également chargées, mais chargées négativement. Et en ce qui concerne les chaînes non polaires, c'est souvent des hydrogènes ou bien des chaînes carbonées, comme tu peux le constater à ce niveau-là. Et donc voilà, il y a des similitudes et tu vois qu'il y a une différence systématique, et je vais prendre une autre couleur, avec ce qu'on appelle ici la chaîne latérale, dont j'expliciterai après plus en détail quand je montrerai la structure. Et donc voilà, tu vois qu'il y a un certain nombre d'acides aminés, et avec des chaînes latérales qui ont des structures différentes, c'est-à-dire non polaires, chargées positivement, chargées négativement ou polaires. Et ceci est extrêmement important d'un point de vue biologique. Et donc si on va sur cette diapositive et on regarde cette structure en particulier, j'avais dit qu'il y avait une structure qui était fixe, et cette structure qui est fixe, c'est ce que je vais encadrer ici en grand. Je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du vert. Si on regarde ceci, ceci est la structure fixe de tous les acides aminés. Je vais écrire structure fixe, et j'insiste, de tout. Pour ton information, des acides aminés, on utilise souvent l'abréviation de tous les acides aminés, l'abréviation AA. Et donc, elle a quoi cette structure, on va dire prédéfinie? On va avoir un groupement amine, comme tu peux voir ici, symbolisé par NH2. Et ici, on va avoir une autre fonction, une fonction organique, c'est un groupe carboxyle ou un groupement carboxylique, c'est pareil. Et ça, ce motif, c'est OOH, avec un groupement carbonyle ici, et cette fonction ici, alcool. Ici, c'est un groupement carbonyle. Mais on a également deux choses supplémentaires. On a au centre un carbone dit alpha. Le carbone central qui fait la jonction entre le groupement carboxyle et le groupement amine s'appelle le carbone alpha, et c'est notamment ce carbone alpha qui va être connecté par une liaison à la chaîne radicale. À la chaîne latérale, de manière plus générale, les chaînes latérales, c'est les groupements qui varient, notamment ici, et qui donnaient cette configuration particulière que sont certains acides aminés qui peuvent être non polaires, chargés, etc. Et donc voilà, on a ce carbone alpha, et ce carbone alpha est lié au groupement amine, est lié au groupement carboxyle, mais il est également lié à un atome d'hydrogène systématiquement, et ceci, on va le vérifier. Comme tu peux voir à ce niveau-là, on a notre amine, ici, notre groupement carboxyle, et notre, ici, hydrogène. Tu pourrais te demander pourquoi ici on a NH3, et ici on a COO- et pas COOH. Il faut savoir qu'à pH physiologique, dans l'organisme humain, et ben en fait, cette amine va se faire protoner, et donc ça va devenir NH3, et COOH va perdre un atome d'hydrogène et va devenir COO-. Je ne rentre pas dans les détails techniques du pourquoi du comment, c'est notamment lié aux réactions acide-base, mais sache qu'à pH physiologique, c'est-à-dire à pH de notre organisme, le groupement NH2 devient NH3+, et le groupement COOH devient COO-. Et tu remarques ici que
on a, comme je l'ai dit, notre atome d'hydrogène. Et on a également donc la chaîne latérale, groupement R, qui va varier et qui va donner la spécificité de l'acide aminé. C'est ce qui va différencier les acides aminés les uns des autres. Par exemple, on aura la glycine qui va différencier de la cystéine simplement par la variation de cette chaîne latérale R. Et c'est ce qui va différencier tous les acides aminés, comme je l'ai dit. Et donc, si on va dire de manière plus formelle, le carbone alpha est le cœur de la molécule. Il porte simultanément la fonction amine basique et la fonction acide carboxylique acide, faisant de l'acide aminé un amphotère, capable de se comporter comme un acide ou une base selon le pH du milieu. Et par rapport à la chaîne latérale, la diversité par le radical R, la chaîne latérale R est la clé de toute la diversité biologique. Elle peut être apolaire, polaire, chargée positivement ou négativement, aromatique ou aliphatique. C'est elle qui détermine les propriétés chimiques, la réactivité et le rôle structural de chaque acide aminé dans une protéine. Je t'invite vraiment à retenir ceci, c'est essentiel pour tes cours de biologie, mais bien plus dans tes cours de biochimie également en chimie organique. Pour la synthèse peptidique, c'est important de comprendre toutes ces notions. Et donc, au niveau du nombre d'acides aminés, il y a 20 acides aminés standards qui est codé par le génome et universellement présente chez tous les êtres vivants. Il faut savoir que parmi ces 20 acides aminés, il y a 9 acides aminés essentiels. Ça veut dire quoi, acide aminé essentiel? Ça, tu dois retenir également. C'est que le corps ne peut pas synthétiser et doit impérativement obtenir par l'alimentation. Donc, il y a 9 acides aminés que notre organisme ne peut pas synthétiser et que tu dois apporter au niveau de l'alimentation riche et variée. Et ça, c'est un nombre 500 et plus, mais tu n'es pas obligé de retenir. Il y a d'autres types d'acides aminés non standardisés qui ont certaines fonctions hérodologiques qui n'est pas directement liées à, on va dire, à la nature humaine. Mais voilà, retiens 20 acides aminés, dont 9 essentiels apportés par l'alimentation. Et donc voilà, je t'avais dit qu'il y avait différents types d'acides aminés, des acides aminés hydrophobes, polaires, chargés positivement, chargés négativement. Ce que je t'invite, c'est à retenir certains noms d'acides aminés, pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais tu peux retenir notamment les plus simples, notamment la glycine. La glycine, c'est extrêmement simple parce que la chaîne latérale, je vais prendre ici du rouge, la chaîne latérale, c'est un atome d'hydrogène, extrêmement simple. Tu peux retenir alanine, c'est un groupement CH3, etc., etc. Et voilà. Et pour le reste, retiens glycine, alanine. Tu peux retenir d'autres, c'est toujours intéressant. Et donc maintenant, on va passer à la formation des liaisons peptidiques, c'est-à-dire qu'on va prendre des acides aminés et qu'on va les connecter l'un à l'autre. Et à terme, lorsqu'on formera une longue chaîne d'acides aminés reliés entre eux, on formera une protéine. Et donc, comment se forment ces liaisons peptidiques? On va dire, pour formaliser un petit peu, la liaison peptidique est le mécanisme par lequel des acides aminés s'assemblent pour former des chaînes plus longues. Elle résulte d'une réaction, et ça, je t'invite à retenir le nom, une réaction de condensation. Pourquoi une réaction de condensation? Parce que ça va apporter, plutôt la formation de la liaison peptidique va amener à la perte d'une molécule d'eau. Du coup, retiens que la formation des liaisons peptidiques, c'est une réaction de condensation. On va donc avoir dans cette réaction de condensation la fonction acide carboxylique. Je vais prendre une autre couleur un peu plus visible. Je vais prendre, allez, on va rester sur du vert. On va donc avoir la fonction acide carboxylique d'un acide aminé qui va réagir avec la fonction amine d'un autre acide aminé. En libérant une molécule d'eau, comme je te l'ai dit, il va se former alors ce qu'on appelle une liaison amide, comme tu peux le voir à ce niveau-là. Ceci étant une fonction amide en chimie organique. Et donc, on va avoir cette réaction entre l'acide carboxylique et l'amine, et on va avoir ici élimination d'une molécule d'eau. En fait, ce sont ces atomes qui vont réagir dans les deux fonctions organiques, et ceci est égal à H2O. Je vais mieux écrire H2O, et donc on va former la liaison peptidique entre l'acide aminé 1 et l'acide aminé 2, et en fait ça se passe systématiquement comme ceci avec un autre acide aminé, c'est-à-dire on va avoir ici le groupement NH2, carbone alpha, hydrogène, ici tac tac, et ici un groupement R' quelconque, et on va avoir également tac tac tac, moins H2O, et dans ce cas-là on formera une liaison plutôt 3 motifs d'acides aminés reliés entre eux. Dans le cas où on a deux acides aminés simplement connectés entre eux, on a ce qu'on appelle un dipeptide. Mais lorsqu'on va avoir entre 3 et 10 résidus d'acides aminés reliés entre eux, on va avoir ce qu'on appelle un oligopeptide. Lorsqu'on va avoir une chaîne de plus de 10 résidus, on appelle ceci un polypeptide. Et enfin, on va appeler une protéine une ou plusieurs chaînes
polypeptidiques repliés en structure tridimensionnelle. Donc une protéine, c'est vraiment pas simplement quelques acides aminés reliés entre eux, c'est un très très grand nombre et qui fait intervenir énormément de notions. Notamment, je t'invite à t'informer sur le sujet. Je vais en toucher rapidement dans la diapositive qui suit, mais par rapport notamment à la structure tertiaire et quaternaire des protéines. Et donc, tu peux retenir quelques propriétés clés de ces liaisons peptidiques. C'est que ça va amener une certaine rigidité à cette structure. C'est extrêmement stable. Il faut évidemment que ce soit stable dans l'organisme. Sinon, à quoi ça servirait de créer des protéines? Au niveau de cette liaison de CO, groupement carboné de NH, permet des liaisons hydrogène interchaînes, ce qui apporte une certaine polarité à la molécule. Et il y a également la notion d'orientation. On va notamment très souvent parler d'extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. Extrémité N-terminale, extrémité C-terminale. Voilà, ceci c'est pour la formation des liaisons peptidiques. Je t'invite à retenir réaction de condensation avec la fonction acide carboxylique et la fonction amine, avec l'élimination d'une molécule d'eau. Tu peux retenir que dépendant de la taille, ou plutôt du nombre d'acides aminés qui sont impliqués là-dedans, on va avoir soit un dipeptide, soit un oligopeptide, un polypeptide ou une protéine. Donc maintenant, on va passer sur la dernière diapositive et on va parler des protéines et notamment des applications. Et donc, comme évoqué précédemment, une chaîne d'acides aminés ne devient une protéine qu'après s'être repliée en une architecture tridimensionnelle précise, et ce repliement s'organise en 4 niveaux hiérarchiques, chacun déterminant la fonction finale de la molécule. Notamment, on va avoir initialement une structure primaire, c'est tout simplement la séquence d'acides aminés reliés entre eux, comme tu peux le voir à ce niveau-là. Ceci forme la structure primaire, c'est simplement la séquence d'acides aminés. On va avoir la structure secondaire, ce sont des repliements locaux stabilisés par des liaisons hydrogènes. On va notamment avoir 2 motifs spéciaux, les hélices alpha et les feuillets bêta, et ce sont des liaisons hydrogènes qui interviennent là-dedans. Et donc, ça ressemble plus ou moins à ceci, ou encore à ceci. Ici, on va avoir des feuillets bêta, et ici, on va avoir des hélices alpha. Et si on va un peu plus loin, l'arrangement tridimensionnel global d'une chaîne polypeptidique stabilisée par des ponts disulfures, interactions hydrophobes et liaisons ioniques. Dans le cadre de la structure tridimensionnelle, on va avoir beaucoup plus d'interactions, notamment des ponts disulfures, des interactions hydrophobes, des liaisons ioniques. Et tout ceci va en fait contribuer à un repliement local qu'on va appeler structure tridimensionnelle. Comme tu peux le voir à ce niveau-là, c'est un peu complexe à visualiser, mais tu peux retenir simplement que ça fait intervenir beaucoup plus d'interactions. Et enfin, la structure quaternaire, c'est tout simplement l'association de plusieurs chaînes polypeptidiques. Et en fait, c'est comme si on prenait plusieurs polypeptides. Ici, on en a une chaîne polypeptidique, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et ceci forme la structure quaternaire des protéines. À savoir que toutes les protéines n'ont pas de structure quaternaire. Certaines ont une structure uniquement tertiaire et c'est tout. D'autres ont des structures quaternaires. Par exemple, l'hémoglobine a une structure quaternaire. Et en termes d'application, justement, il y a l'hémoglobine, protéine extrêmement importante, permettant de transporter l'oxygène. Il y a également d'autres protéines comme l'insuline qui permet de réguler la glycémie et encore d'autres protéines comme le collagène. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Un petit mot de fin, les acides aminés ne sont pas de simples nutriments, ils sont des bâtisseurs de votre corps, de la catalyse enzymatique à la défense immunitaire, en passant par la signalisation cellulaire et la structure des tissus. Comprendre les acides aminés, c'est comprendre le langage fondamental du vivant. Du coup, voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, comme je l'ai dit en introduction. Laisse un petit commentaire également, un petit mot d'encouragement, n'importe quoi, ça fait plaisir. Et moi, je t'invite à regarder d'autres vidéos. Et je te dis, prends soin de toi, à bientôt. Ciao, ciao.